Bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis contente de vous retrouver. Un petit moment à passer. Il y a eu les fêtes, mais bon, j'avais beaucoup de travail et j'ai été aussi bien malade, hein, donc j'ai encore la voix un petit peu cassée. Allez, on passe, à la première chose. La première chose, c'est de vous souhaiter une très bonne année. Je vous la souhaite vraiment merveilleuse. Alors vous savez, des fois, il ne faut pas faire de grands projets, tout simplement de se dire: «Allez», des petites choses qui vont se réaliser. Être attentif aussi à plein de petites choses qui font du bien. Donc en fait, voilà, je vous souhaite d'être heureux, de recevoir de l'amour de vos amis, de vos familles. Voilà. Alors aujourd'hui on se retrouve parce que je sais que vous vous souvenez de cet album que j'avais créé, hein, donc voilà, qui est là, donc qui a été fait donc avec les papiers de chez Scrap Boy, donc la collection Steampunk Journée. Donc j'ai terminé cet album et bien sûr, il me restait des petits morceaux. Alors pour les petits morceaux, on va passer un moment ensemble à faire ce que j'appelle, c'est un moment recycling, hein, tout simplement un moment de recyclage. C'est-à-dire qu'on va utiliser nos chutes et Dieu sait que j'en avais plus beaucoup, donc il va falloir être malin. Donc alors moi j'ai déjà des préparés, nous allons faire une carte parce que j'ai pas la possibilité de faire grand chose d'autre. Donc on va réaliser une grande carte. Alors pour cela, je prends ma règle, je vais vous donner les mesures. Alors notre carte, elle va faire 14,5 par 21. Voilà, donc ça c'est le devant. Donc quand vous couperez, vous coupez en deux, hein, enfin, de façon à avoir les deux côtés. Ensuite, j'ai choisi donc mon papier Bordeaux, hein, qu'on avait dans l'album. Alors lui, il ira là. Donc lui, il fait 14 sur 13. Voilà, donc il ira ici. Et le petit bout de papier, parce qu'il m'en restait pas beaucoup, donc celui-ci, il fait 13,5 sur 12,5 et donc il ira ici. Et j'ai découpé un autre petit morceau qui fait 14 sur, on va dire 6,5, qui ira en haut de ma fiche. Voilà. Donc, il me reste plein de petites décos. Voilà, il y a plein de petites choses comme ça. Heureusement, il m'en restait pas mal. Donc, je les ai découpés, hein, donc voilà, on va les installer ici. J'ai aussi une petite clé, enfin, je ne sais pas si je vais tout mettre, on verra bien. Et donc, sur la partie, je vais d'abord commencer par celle-ci, la petite partie du haut, où j'ai envie de reproduire ce que j'avais fait donc sur la cornière, souvenez-vous, ici, où j'avais travaillé donc de la poudre embossée. Moi, je trouve que le rendu, il était génial. Donc, je vais repartir sur cette méthode-là. Donc, mon tampon, c'était celui-ci, donc je vais le réutiliser. Donc, je prépare tout le matériel pour ce travail et je reviens vers vous tout de suite. Donc voilà, tout le matériel est prêt. Donc j'ai installé mon tampon sur une plaque. Je vais commencer donc à l'ancrer. Enfin, c'est pas de l'ancrer en fait, c'est de poser la Versamark dessus. Et ici, je vais mettre un papier en dessous, hein, quand même, pour éviter que ça graisse mon atelier. Donc je prends le côté le plus lisse, je dépasse un peu et c'est parti. Ah, je suis à cheval sur deux tapis, c'est pas bien. Voilà, on sera un peu plus en bas, mais vous avez compris le système. Voilà, là je vais remonter le haut, parce que les motifs sont pas les mêmes. Donc là, hop, voilà, on va faire la deuxième partie. Ah, à nouveau, je suis à cheval sur les deux, ce qui n'est pas bien. Hop, voilà. Et il reste un tout petit bout là. Et bien, je reviens avec celui-là, ça va marcher. Hop, voilà. Donc, vous vous souvenez que j'avais utilisé la poudre embossée, donc couleur cuivre. Donc, on recommence la même étape. Hop, là, ça va suffire.
c'est parti. J'adore le rendu. Je trouve que ce tampon se prêtait vraiment bien. Voilà, donc je vais ranger ma poudre. Hop, ok. Donc maintenant je vais embosser et très vite on va voir l'aspect que ça va nous donner. C'est parti. Voilà, ça commence à chauffer. Voilà, voilà ce que l'on obtient. Moi, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Alors, ce que je vais faire, je vais également passer un petit peu de cette poudre tout autour ici. Excusez-moi. Et donc, je vais faire la même chose pour mes différents papiers, parce que j'ai vraiment envie d'avoir cet effet un peu métal. Donc, je réalise les autres, même principe, hein. La seule chose, c'est que là, cette fois, je vais venir avec la, voilà, me promener comme ça tout autour pour déposer un tout petit peu donc de matière. Et je vais faire ça pour tous les éléments et on se retrouve juste après. Alors voilà, donc j'ai terminé. Donc j'ai mis un petit peu de cette poudre cuivrée autour de chacun de mes éléments parce que j'ai envie que ma carte soit comme ça, qu'elle ait cet effet un peu métallique. Donc là j'en ai remis autour également et autour donc de la grande carte. Donc on va procéder à l'assemblage, c'est-à-dire que ça viendra là. Voilà, ça vient dessus. Vous voyez, ce qui fait qu'on voit vraiment l'effet cuivré. Moi, j'adore. Et celui-là, il viendra ici. Voilà. Donc là, on va bien coller parce que du coup, ça a gondolé un petit peu à la chauffe. Alors, en général, quand ça gondole comme ça en chauffant, ce qu'il faut faire, c'est réchauffer de l'autre côté. Ce que je fais, moi, hein. C'est-à-dire que ce qu'on a fait va chauffer le papier, le gondoler. Il faut revenir de ce côté-là de ce côté-là pour justement enlever un petit peu cet effet gondolé. Donc, voilà, on va poser cette feuille. Donc, on va bien la maintenir, hein, parce que du coup, elle est un petit peu gondolée. J'ai encore de la poudre qui se promène. Hop, voilà. On va installer le socle du bas. Voilà. Hop, ici. Et donc, je laisse un espace entre les deux. Voilà. J'ai envie de laisser un petit espace entre celui-là et celui-là. Hop, et on va coller donc le
le seul petit bout de papier qui me restait. Ouais, il en reste plus beaucoup. L'album était copieux quand même. Hop, et voilà. Donc là, eh ben moi j'aime bien. Hop. Donc tout ça après, si vous apercevez que votre carte, elle est encore gondolée, vous pouvez allumer votre fer à repasser sans vapeur et vous pouvez donc en passer un petit coup pour bien réaplanir le tout. Moi personnellement, ça ne me gêne pas, mais voilà. Donc j'avais découpé plein de petites choses, donc je vais faire une petite mise en scène avec ce qui me reste, hein. Donc je vais voir et puis je vais utiliser donc des pads 3D pour installer ces choses-là sur le dessus. Ici, je me suis prévu une petite étiquette que je vais mettre là et j'ai dû me découper un petit for you, mais je ne sais pas où il est parti. On verra le moment venu. Donc j'avais envie de mettre une petite étiquette là et installer toutes ces petites choses ici. Alors écoutez, comme il s'agit de juste de collage avec du 3D, je prépare tout ça, j'installe et je reviens vers vous. Alors voilà, j'ai fini le montage donc de tous mes petits éléments. Donc voilà, je les ai installés donc sur la partie du bas. Et puis donc j'ai mis ici une petite étiquette avec un for you et j'ai rajouté, comme vous pouvez le voir, des petits accessoires métalliques, hein, de ça et de là. Donc ici il y a des 3D, vous voyez, hein, tout n'est pas collé à plat, il y a des petits éléments en 3D. Donc voilà la carte que je peux vous proposer avec donc les chutes du papier, donc Steampunk Journée de chez Scrap Boy, donc qui m'avait été fournie donc par le comptoir créatif de Lorna. Eh bien écoutez, je suis contente de vous avoir fait cette présentation. Donc vous voyez elle est simple, hein, j'ai découpé quand même que des petits bouts de carton. Ensuite, vous avez des petits éléments, vous les installez comme vous avez envie. Donc, voilà, ce que ça peut donner. Et puis, bah, pour offrir, ça fait une très jolie carte. Eh bien, écoutez, ce petit atelier est terminé. J'espère que cela vous a plu. Et donc, on se retrouvera donc pour d'autres projets. À bientôt et surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous.